Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoins pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 15 novembre 2023. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum qui sont venus chercher les objectifs qu'on a vus et surtout Ether qui est venu déclencher le setup qu'on a vu ensemble. On va regarder ça tout de suite. Et vous avez choisi aujourd'hui le Theta. Theta qui a gagné contre, je sais plus, c'était contre Kaspa. Donc Theta a gagné contre Kaspa et vous m'avez proposé Caps en commentaire, il est énormément revenu donc je suis obligé de le mettre en versus maintenant contre Kaspa. Donc mettez-moi en commentaire Caps ou Kaspa ou Caps contre Cas, hein, vous mettez soit le mot KAS pour le ticker ou Kaspa, je cherche les deux termes et Caps ou Ternoa pareil je chercherai les deux termes. Celui qui revient le plus en commentaire gagnera. Bon je pense que Caps va écraser Kaspa parce qu'il est tellement revenu alors qu'il était même pas dans le versus, il est carrément plus revenu que le Kaspa, donc je pense qu'il gagnera, mais c'est à vous de décider en commentaire et pareil proposez-moi d'autres assets car vous avez le droit par exemple dans un commentaire de mettre 3, 4, 5 assets, peu importe si vous avez une liste, n'hésitez pas à m'envoyer parce que ce qui revient le plus je l'analyse et comme ça nous permet de regarder les graphiques qui vous intéressent ensemble et moi aussi ça me permet des fois de découvrir de nouvelles charts. Bon pour l'instant je découvre pas grand chose parce qu'on est sur des gros market cap, mais peut-être que on va tomber sur des petites pépites low cap, donc ça serait intéressant de partager ça, d'analyser ça ensemble. Avant que le brief commence, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche, à mettre un commentaire, ça récompense le travail qui est fourni. Alors du coup, le Bitcoin, vous vous souvenez, on était dans un range entre le plus bas de la semaine dernière et le plus haut de la semaine dernière. Le marché est venu déclencher le plus bas de la semaine dernière, ok. Donc là en fait on est venu récupérer les stops du plus bas de la semaine dernière et on avait vu ensemble justement que dans un trading range, l'objectif c'est quoi? C'est soit d'acheter le bas du range, ok, soit d'attendre la déviation et réintégration. Donc en fait ici on a eu la déviation et réintégration. Et donc tout naturellement, plusieurs possibilités de trading ici, soit attendre, moi ce que j'aime bien c'est une pattern de retournement, donc c'est-à-dire en gros identifier la bougie la plus basse et attendre une cassure du plus haut. Ici ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que il faudrait venir breaker cette bougie. Ok, c'est bien cool, mais l'entrée elle est dégueulasse et la gestion du risque elle est dégueulasse aussi si on veut targeter les plus hauts du haut du range. 1,54, je suis pas très fan. Du coup, deuxième possibilité, ça c'est une entrée que je travaille et que je vous partage qui est vraiment cool également. C'est-à-dire, on identifie le seuil qui est déclenché au niveau des stops, donc en l'occurrence ici c'est les 35 317 $. On attend la chasse au stop et une fois que le prix redéclenche au-dessus, on peut rentrer avec un ordre stop limite, donc en l'occurrence ça donne ça. Invalidation au niveau du plus bas ici, et tout simplement l'objectif, les TP intermédiaires du range, donc pour simplement targeter dans le haut du range, donc là ça serait un TP au niveau des 37 600 $, et tout simplement, ça on l'avait vu hier, hein, le deuxième TP qui est le weekly high, donc le plus haut de la semaine dernière, parce qu'on est venu chasser le plus bas dans un premier temps, donc il y a une grosse proba, si on ne perd pas cette zone, d'aller chasser le plus haut par la suite, qui là correspondrait à un nouveau sommet du Bitcoin annuel, 38 500 $, et donc la chasse au stop. Donc risk reward moyen ici, 3,95 et ici 2,81, donc on est sur risk reward autour des 3 voire 3,2, plutôt 3,2, ce qui est plutôt très correct sur ce genre de trade. Invalidation si le prix vient déclencher une cassure à nouveau du plus bas qui a été chassé. On pourrait même, si on le voulait, sortir de position une fois que le marché reclôture sous le range, hein, on pourrait dire que bon, les creux n'ont pas tenu et on casse. Vous vous souvenez, dans un range, très généralement, il y a d'abord une chasse dans des premiers camps, donc là c'est les acheteurs, avant pourquoi pas de faire une cassure haussière. Je voulais aussi vous montrer sur TRDR ici, donc un peu d'order flow. J'ai jamais vu, ça faisait longtemps que j'avais pas vu d'aussi grosse liquidation sur le Bitcoin côté long. On est venu chercher 100 millions, en réalité c'est plus, hein, les exchanges majoritaires, enfin en tout cas la data qu'on a ici c'est plutôt Binance, Bybit, ne communique plus les vrais chiffres au niveau des API, ça a changé. Donc on peut se dire qu'on a eu bien plus de liquidation que ça, mais là avec les datas qui sont partagées, on est sur du 100 millions, ça faisait très longtemps. Si on oublie les chiffres, qu'on regarde juste le graphique, on n'avait pas eu autant de liquidation acheteuse, ça remonte au 18 août, on a vu un gros nettoyage. Donc là en fait l'information qu'on a c'est que ce move
a permis de liquider énormément de gens qui étaient à levier, qui ont du FOMO sur les tops à gros levier. Le train est déchargé, le train est noyé, le train est déchargé, les acheteurs ont été noyés ici, et tant qu'on ne revient pas sous la zone, personnellement je pense que maintenant c'est direction up, et venir récupérer les stops au-dessus des 37 600, et voir pourquoi pas le weekly high ici à 38 500. Invalidation de cette pensée si le prix casse le plus bas, et je vous explique ça de suite, ça revient à ce qu'on a expliqué précédemment. Là c'est les creux majeurs précédents, si on commence à clôturer sous ces niveaux 35 000 et 34 500, pour moi ça change en fait dans la dynamique du prix, et l'objectif du marché sera probablement d'aller déclencher cette zone. C'est pour ça que je vous ai mis le scénario vert, donc ça en gros c'est le setup qui se passe bien, c'est-à-dire réintégration de la zone chassée, invalidation ici, TP1 ici et TP2 ici, ok. Ça, c'est le scénario vert, donc ça se passe bien. Scénario rouge, c'est tout simplement chasse au stop, réintégration, perte de la zone à nouveau, et donc direction chercher les plus basses ou les 32 600 $, d'où l'invalidation du trade. Pas plus de choses à dire ici pour BTC, c'est du trading de range, on avait vu le setup ensemble. Absolument court terme à surveiller comment le prix va se comporter ici sur cette chasse de sommet, là. C'est-à-dire que si on vient prendre les sommets ici, hop, et que derrière le prix nous fait hop, tac, 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 ça, faudra s'en méfier parce qu'il y aura de grandes chances de faire la même chose ici, ok. Donc de venir récupérer les plus bas sous les 35 086 $. Donc c'est un peu les deux niveaux que je surveille pour ce matin, ici. Bon, on est pas mal aidé par le marché américain, je pense que je vous ferai un point demain sur le marché US qui performe bien. On a eu d'ailleurs les chiffres de l'inflation, j'allais oublier. Consensus 3,3, on tape du 3,2, donc c'est bien, l'inflation baisse plus que prévu. En tout cas, on avait une consolidation de l'inflation et ça semble repartir au sud. Donc ça augmente les probabilités de ne pas avoir de hausse des taux pour le FOMC du 13 décembre 2023, donc ça sera dans un mois. Voilà, les probabilités ont augmenté, on était plutôt autour des 80%, on en a 94%. Donc il y a 95% de proba à peu près qu'on n'ait pas de hausse de taux dans un mois, et que du coup on ait notre target rate max atteint qui était autour des 5,50, enfin qui est à 5,5 imposé par la Fed, et du coup en 2024 on pourra probablement les baisser progressivement plus on se rapprochera de la target des 2%, voire une fois qu'on sera sous les deux, on pourra rebaisser doucement mais sûrement les taux pour éviter que l'inflation puisse remonter, et en fait un atterrissage en douceur. Et du coup, peut-être pas de crise ou de récession. Bon, ça faudra voir. La courbe des taux a été inversée. Généralement, quand ça arrive, ça indique du pas très bon. Donc, j'écarte toujours pas personnellement une éventuelle récession qui interviendra probablement en 2024, s'il y en a une. Ça, on est bon. Pas plus de choses à dire ici. Donc, ouais, Bitcoin, pour moi, le job a été fait. Maintenant, c'est que de la surveillance pour ceux qui auraient joué cette déviation de range. C'est un setup basique. Ça peut réussir, ça peut échouer. Sur ce genre de risk-reward qui sont proposés, même si ça fonctionne 3-4 fois sur 10, ça fonctionne pour faire de l'argent. Donc c'est pas un setup qui aura un taux de win rate de 100%, ça n'existe pas, même 90% sur des win rates, enfin des risk-reward assez conséquents, c'est quasiment impossible à atteindre. Donc maintenant c'est juste du wait and see et du comportement de prix, mais en tout cas le move a été fait. ETH plus intéressant parce qu'on l'avait vu et lui il avait une zone beaucoup plus clean, donc là j'y viens. Vous vous souvenez, l'objectif c'était pareil, identifier la zone de stop qui était donc sous les 1970 $, donc attendre une chasse de cette zone, ça a été fait. Beaucoup de volume, très bien. Donc on sait qu'il y a beaucoup de stops et de liquidations qui ont sauté. Je peux le voir ici également sur TRDR. Si je mets ETH, voilà, il y a eu un gros record de liquidation également du côté des longues. Donc là, les longues se sont fait massacrer. Il y a un dicton qui dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. En trading, c'est ça malheureusement, c'est-à-dire que où le bonheur des uns fait le malheur des autres. En trading, il faut un gagnant pour un perdant. Donc là, en fait, tous ces perdants, malheureusement, qui sont fait liquider leur longue, ont tout simplement donné de la liquidité acheteuse à de gros acheteurs. Je m'explique, quand vous faites liquider un long, ça fait une vente au marché. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle un sell market. Et tout simplement, ce sell market est capturé par soit des buy market, enfin non, des buy limit. Après, il y a des algos qui peuvent essayer de venir absorber ça, mais c'est du buy limit. Ok, donc en fait, là, ceux qui sont fait liquider ont permis de fill des positions acheteuses, donc que ce soit par exemple des fermetures de short ou que ce soit tout simplement des ouvertures de longue. Ok. Donc en fait là il y a beaucoup de liquidité qui a été capturée sur ces liquidations. Et donc le train sur Ethereum a été déchargé ici. Est-ce que encore une fois ça veut dire que le train était totalement déchargé? Pas forcément. Ok. Ce que je veux dire c'est que c'est bon, on peut pas dire oui c'est le bottom, let's go, on y retourne. Ici c'est juste du trading range, c'est-à-dire j'ai un range qui s'est formé ici, j'ai mes deux bornes, tout simplement,
borne haute, borne basse. Le marché il est venu chercher la borne basse. On y avait également quoi? La zone de stop qui correspond au stop du range. On avait également quoi? Ici une zone d'imbalance. Donc une imbalance c'est quoi? C'est quand vous voyez ici je vais dire un gap ici sur le prix, mais c'est surtout en fait une zone de prix qui n'a pas été retestée. Donc c'est généralement une grosse impulsion. C'est une zone dans laquelle la demande a explosé l'offre et donc les acheteurs ont explosé les vendeurs. Et donc c'est pour ça qu'on a l'information qu'ici les acheteurs ont été très agressifs et c'est une zone qu'ils vont défendre. Ok. Et surtout quand ça se fait avec une bougie vectorielle c'est une bougie sur laquelle on a énormément de volume. Vous voyez ici, il y a eu énormément de volume comparé à ce qu'on avait avant, un volume moyen. Donc les imbalances qui correspondent à des bougies vectorielles sont les imbalances les plus puissantes. Et donc là on voit que ça fait office de support direct, toute la zone d'imbalance c'était ça. Ça a fait office de support, ça a été absorbé. Les liquidations se sont déclenchées et donc là on a le signal, donc soit attendre le W ici, et se dire ok je rentre sur le W tout simplement pour aller targeter le haut du range, ou simplement deuxième astuce, la pattern de retournement, mais comme je vous le dis ici, pareil sur Ether c'est pas possible, donc pour moi la meilleure entrée c'est tout simplement, et j'en ai parlé hier, quand le marché redéclenche, quand le marché regagne le niveau de stop qui a été déclenché. Donc le niveau de stop qui a été déclenché c'est 1972 $. Vous avez la chasse au stop, donc je vais repasser en replay. Ah, je peux pas parce que je suis en x2 divisé par 2. Bon, attendez, on va faire un petit effort. Tac. Hop. Ici, on réidentifie ce qu'on a identifié. Chasse au stop. Tac. OK. Ici, on a la zone d'imbalance. OK. Qui correspond également à la zone de rechargement du dernier mouvement. Hop. Donc là, je vais réajuster. Hein. Mais c'était cette zone de prix. OK. En plus de l'imbalance. Donc, superbe zone. Tac. Et tout simplement, objectif quand le prix remonte au-dessus du plus bas qui a été chassé, on peut rentrer long. Je m'explique. Là, je vous mets les replays. Tac, 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 on avance. Oups, j'étais trop vite. Je vais recommencer. Hop. Je pensais pas que ça allait être aussi rapide. Voilà. Là, tac. On chasse les stops. Ok, vous avez l'information. L'objectif, c'est de passer longue, c'est une entrée très agressive, hein, c'est de passer longue quand le prix regagne le niveau qui a été chassé. Donc là, en fait, il faut absolument qu'on voit une mèche, une bougie, peu importe, qui regagne le niveau chassé. Là, ok. Donc c'est une entrée très agressive, mais là, à ce moment précis, là, on peut ouvrir le long, et donc la validation, c'est ça, ok. Et donc l'objectif derrière, c'est le sens opposé au range, donc la 3.2. Et perso, il y a une autre zone qui m'intéresse, qui va être tout simplement les plus hauts qui n'ont toujours pas été pris sur OTH. Ça, j'en ai déjà parlé. La grosse zone qui m'intéresse, c'est pour ça, c'est cette idée. Enfin, c'est comme ça que j'ai eu l'idée de trade. Hein. Je me dire, trouver le point d'entrée qui va nous ramener au-dessus des 2170 $. Bon, sur BitGet, c'est 2170, ça dépend des plateformes. Il y a d'autres plateformes, ça va être 2190, etc. Mais en tout cas, nous ramener au-dessus de cette zone de stop ici. Et tout simplement le haut du range et donc les gros stops à chasser ici. Donc voilà, ça c'est l'idée de trade ici. Donc là on a l'exécution. Ok, donc après hop, on avance, tac, 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 le prix fait ce qu'il a à faire et donc là aujourd'hui il en est là. Ok, mais tout simplement la validation elle se fait ici. D'autres vont attendre une structure, peu importe. D'autres vont attendre par exemple, je sais pas moi, une structure sur le prix, sur une faible unité de temps. Imaginons qu'on fasse ça, tac, ok j'ai un sommet qui est là, quand le sommet il est breaké, vont rentrer et vont invalider ici, ou vont essayer de trouver une entrée, imaginons, on trace une petite RLZ, on a laissé un petit peu d'imbalance, vont rentrer là pour avoir leur entrée. Il y a des milliers de façons de rentrer ici, ok. Là je vous montre vraiment une façon basique et qui vous offre une entrée quasiment certaine à chaque fois pour jouer la déviation. Donc on est venu chercher ce dont on attendait sur Ethereum ici, et ça je m'en fous du replay, tu peux partir, j'étais en x2 divisé par 2, ah non pardon, c'était le point P, je me disais bien. Ok, et donc invalidation, bah là en fait c'est pareil, je vous mets le même scénario rouge pardon, que je vous ai mis sur Bitcoin, c'est-à-dire que le scénario rouge il existe, bah c'est si tout simplement on fait le rebond mais on perd la zone. Bah, ça c'est le scénario baissier, et donc à ce moment-là, je pense que la target, ça sera au moins les stops ici, ok. Donc venir chercher probablement les 1845 $. Donc ça sera l'invalidation du trade, hein, parce que je le répète, le trade dans l'idée c'est
tac, tac, voir carrément les stops au-dessus de ces niveaux. Donc 1 TP, 2 TP, ici invalidation si on perd le plus bas et donc la zone d'imbalance qui correspondait à la bougie vectorielle parce qu'il y aura probablement une chasse au stop du niveau des 1846 $. Pas plus de choses à dire pour Ethereum, on peut finir avec du coup le Theta. Alors Theta, bon, il a fait un bon bear market, hein, la localisation est bonne. Je m'adresse d'abord aux investisseurs qui investissent en fonction du prix. Le prix est bon, ok. Le prix est bon et pour des targets de vente, là si vous achetez ici, vous avez une première target très probable au niveau des 1,78 $, ok. Et il y a une target qui nous attendra en cas de prochain cycle haussier ou simplement de retracement de Theta, plutôt autour des 5,28 à 5,73. Donc en fait, la personne qui investit ici a de grosses probabilités de doubler son investissement dans l'idéal, voire au minimum de faire entre 1 x5 et 1 x5,5 et 1 x 6,2. Donc c'est plutôt des investissements qui sont plutôt corrects, même si Theta un jour ne refait pas de nouvel ATH, si jamais c'est pas un asset phare du prochain cycle, au moins il arrivera probablement à retracer. Donc voici les objectifs de retracement. Ici, c'est des zones d'imbalance en mensuel et aussi ces zones d'imbalance en weekly qui vont être atteintes probablement. Donc ça, c'est vraiment pour l'investisseur qui se casse pas la tête, qui veut juste acheter un prix ou qui estime que la capitalisation du projet est bonne. Ok, le market cap actuellement de Theta qui est de environ 936 millions. Donc ils peuvent se dire ok, c'est un market cap qui est bon. Bien sûr, à surveiller le circulating supply qui est très bon également. Il y aura plus d'inflation sur Theta, ça c'est une très bonne chose. Ok. Est-ce que d'ailleurs, ok, on était venu chercher 12 milliards. Ok, très bien. Donc ça va aussi, il n'y a pas de souci. Le prix commence à devenir plat. Donc ça c'est l'impression de stablecoin qui est toujours croissante pour le moment. Donc c'est plutôt bon pour le marché. Et donc ici vous avez une première structure qui s'est... En fait, vous avez des structures dans des structures. Donc, on a une première structure weekly, ce qu'on appelle le W weekly qui s'est formé ici, ok. Lorsqu'on est venu casser le niveau des 70 centimes à peu près, lorsqu'on a clôturé au-dessus, belle structure, c'était un bon moment pour investir sur ce breakout ici. Vous avez une deuxième structure qui s'est formée, qui n'est pas stricte, mais qui techniquement était du range. Donc en fait, on avait un haut de range ici et un bas de range ici. Le prix est d'abord venu chasser les plus bas, vous voyez ici, avant d'aller s'attaquer au plus haut. Tant que le marché pour ment en hebdomadaire, donc ça c'est une zone qui peut s'acheter également en pullback, et donc là on voit que le marché est déjà revenu, ça peut s'acheter. Ok. Tant que le marché tient cette zone, pour moi l'objectif il est clair, il est plus haut, et c'est de venir récupérer les sommets que vous voyez ici avec cette grosse zone d'imbalance. Hein. Tout simplement, donc là on cache beaucoup de stop loss, et on aura également la zone de rechargement de short de ce mouvement baissier ici. Donc la zone idéale pour distribuer sur Theta pour un swing trader. Je ne parle pas d'investisseur long terme, hein. Là je vous dis juste un swing trader ici. C'est cette grosse zone de prix que vous voyez, zone de rechargement de short, plus les stops, plus imbalance. C'est exactement ce que je vous ai montré sur Ethereum, c'est une zone assez forte. Ok. De vente. Donc placer un ordre de vente autour des 1,34, ça serait un bon... Tant que pour moi les sommets tiennent, on ira chercher les 1,34. Ok. Si on réintègre les sommets, on ne viendra pas chercher les 1,34 tout de suite et on aura un retracement. Et là, pour la personne qui veut rentrer en pullback, il y a une zone hyper intéressante. Imbalance sur bougie vectorielle, je vous rappelle que c'est super puissant, ça a énormément de chances de tenir. Ok. Et également, ici, alors, la zone de rechargement et le wake-off check. Le wake-off check, c'est quoi? C'est la ligne de coût d'une structure qui n'a pas été retestée. Simplement la ligne de coût d'une structure. Donc là, on a le W, bah ça c'est le wake-off check. Là, vous avez la ligne de coût elle est là, elle n'a pas été retestée. Ok, on n'a pas une mèche, une bougie qui est revenue tester ce niveau. Donc, placer un ordre limite autour des 70 centimes, ça pourrait être une excellente entrée sur Theta pour optimiser son entrée. Ça, c'est une entrée qui peut se faire si Bitcoin ne réintègre pas ses sommets weekly. Ok, c'est si jamais Bitcoin vraiment, on est vraiment parti dans un début de bull run très tôt cette année, enfin plus tôt qu'au cycle précédent, et en fait Bitcoin est déjà dans un bull market, et en gros, enfin on est en bull market hein, probablement, mais je veux dire en gros on aura très peu de retracements. En gros les retracements ne seront pas profonds. Par exemple, on n'aura pas comme en 2019 on a fait quelque chose comme ça. Ça voudrait dire en gros on monte, des fois on peut retracer, mais voilà, on consolide mais sans vraiment chuter, on aurait voilà un marché beaucoup plus haussier avec une accélération probable par la suite.
Ça serait une éventualité. En revanche, si jamais le Bitcoin réintègre les sommets ici, ça serait le scénario baissier qui nous ramènerait sur un Bitcoin probablement en zone de rechargement, qui du coup se trouve maintenant entre 24 200 $ et 20 000 $ à peu près. Ça, c'est le scénario où Bitcoin, avant son halving, nous fait une grosse correction, probablement après l'arrivée des ETF, et grosso modo, le prix il reviendra en fait tout simplement réintégrer le range. Et donc en cas de réintégration, vous connaissez la suite, chasse des plus bas du range, donc ce serait la zone de rechargement. À ce moment-là, Theta fera de nouveau plus bas, très probablement. Je doute que Theta puisse survivre à une chute du Bitcoin entre 30 et 42%. Pour l'instant, cette chute n'est vraiment pas à prévoir, ok? Cette chute arrivera seulement si le Bitcoin réintègre sous la résistance weekly des 31 000 $. Tant que ce n'est pas le cas, le Bitcoin, on pense bullish et on pense pullback déjà si ça arrive, hein, que la zone soit maintenue pour une continuation haussière. On pense haussier. Ok, donc si on pull back, là vous aurez l'entrée sur Theta probablement, dont je vous parle ici autour des 70 centimes, ça fait à peu près une chute de 25%. Bitcoin, ça lui ferait faire une chute de à peu près, hein, le simple pullback, 11%, donc ce serait la chasse au stop de la zone identifiée ici, tous les stops qu'on a là. Hein. Pour ceux qui veulent bien regarder, là vous avez tous les crus qui sont accumulés, donc ça serait la chasse au stop de cette zone, à peu près des 33 000, 32 600. Donc voilà, ça ferait une chute entre 5 et 10% du BTC, qui pourrait du coup justifier une chute de 25% sur Theta. Jusque-là, on est bien clair. Et donc ça serait le scénario haussier du Bitcoin, qui est simplement pullback, on maintient, on continue plus haut. Donc Theta vient chercher les 70 centimes, pullback également, et ira chercher des plus hauts par la suite. C'est pour ça que cette zone d'achat est hyper importante. Et par contre, si Bitcoin valide un scénario baissier, bon bah là on aura des plus bas sur Theta et le prix viendra probablement chercher les stops ici. Donc en fait on aura un plus bas sur... Ah non, ça avait déjà été chassé. Donc simplement on ira faire un plus bas sur le Theta et on viendra récupérer la zone de stop que vous voyez là, qui du coup correspond sous les 55 centimes. Donc là c'est vrai que ça ferait une chute beaucoup plus importante de 40% ici. Encore une fois, ça ne veut pas dire que ça va arriver. Là je vous parle simplement si Bitcoin valide le scénario baissier weekly, ce qui n'est clairement pas le cas pour l'instant. Ok, je dis bien pour l'instant. Et si ça arrive, à ce moment-là, toutes les altcoins iront faire quasiment des plus bas ou retester les plus bas. Si ça n'arrive pas, on est tranquille. Pour l'instant, c'est pas prévu, puisque pour que ça arrive, il faut que le marché réintègre la résistance weekly. Donc ça, c'est un scénario qu'on écarte pour le moment. Donc le plus probable, dans un premier temps, c'est de tenir le breakout qui a été fait ici. Tant que ça tient, on target au minimum les 1,35. Et si on réintègre à ce moment-là, on target plutôt la zone des 70 centimes et donc la zone d'achat 77-70 centimes qui serait une excellente zone pour recharger en Theta, tout simplement. Ok, pas plus de choses à dire ici sur Theta, donc retenez bien target 1,35, imbalance zone de rechargement de short, donc ça sera plutôt une zone de profit. Et si le prix ne s'arrête pas ici, il ira probablement, donc si on perd cette imbalance, on ira probablement récupérer le sommet au-dessus le sommet des 1,72 pour venir chercher cette imbalance qui cette fois-ci correspond à une bougie vectorielle qui à ce moment-là pourra potentiellement jouer une fenêtre de top avant un retracement. Donc si vraiment le prix fait ça, voilà, pour retracer et pouvoir faire peut-être quelque chose comme ça par la suite en 2024. Également un seuil très intéressant dans ces imbalances, c'est très souvent, comment dirais-je, le seuil médian ici qui a été atteint parfaitement avant d'avoir une continuation baissière. Ok, le seuil médian de cette imbalance maintenant c'est à peu près les 1,88, donc ce sera aussi une target. Maintenant je vous donne des targets de Theta en cas de futur cycle haussier. Ok, donc on imagine que Theta il devient un énorme market cap, il va chercher vraiment des grosses capitalisations et je sais pas moi au cours des prochains mois il arrive à nous faire quelque chose comme ça, voilà, un énorme bottom. Et voilà, on voit ça. Ok. Moi, je me sers beaucoup des extensions 161.8-200. C'est-à-dire qu'en gros, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un fil. On imagine que Theta, en cas de nouvel ATH, il ira chercher quoi? Je prends le plus haut. Ok. Je prends le point le plus haut. Je prends le point le plus bas. Je vais essayer de le choper. En log, ce sera plus facile. Voilà, il est ici. Je me remets en régular. Nickel. Et donc là, je cherche les retracements au-dessus de 100%. Ok. Donc à ce moment-là, les retracements au-dessus de 100%, vous avez 1,13, 1,272, donc 1,272 ça m'intéresse, c'est à peu près ici les 20 $, ok. Vendez toujours avant les chiffres ronds, les gens veulent vendre à 20, vous vendez genre à 19,2, comme ça vous prenez de court ceux qui veulent vendre à 20.
Ensuite, pour moi, généralement, la grosse zone qui est targetée, c'est 161,8-200. Donc, si je devais spéculer sur un top en cas de nouvel ATH, je serais plutôt autour des 25 à 31 $. Après, encore une fois, ici, c'est que de la projection mathématique. Ça ne veut pas dire que ça va se passer comme ça. Ok, voilà. C'est juste qu'il faut bien comprendre. En tout cas, c'est des niveaux qui pourraient être atteints. Là, on serait sur un market cap, je pense, autour des 20-40 milliards. À voir. Donc ce seraient les objectifs ici, j'ai pas plus de choses à dire à ce niveau-là. Et oui, pour la prise de profit, si vous êtes investisseur, la prise de bénéfice, allouez plus de ventes aux ordres les plus hauts. Je m'explique. Imaginons que vous avez prévu une vente ici, une vente ici, une vente là, 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 là et là. Ok. Si vous vendez la même quantité à chaque fois, vous aurez un prix moyen de vente qui sera la moyenne de vos ordres. Donc en gros, c'est-à-dire le 5e ordre. Donc en gros, ça veut dire que vous allez faire une plus-value. Imaginons tous vos ordres sont fil, vous avez acheté là, bah, vous faites une plus-value grosso modo de x 14 à peu près. Ok. Mais si vous donnez plus de poids aux ordres les plus élevés, donc là, c'est-à-dire que, par exemple, ici, je vends 100 θ, ici, j'en vends 300, ici, j'en vends 800, ici, j'en vends 1200, ici, j'en vends 2000. Et là, je mets le paquet. On va dire, il m'en reste, je sais pas, moi, il m'en reste une dizaine de milliers, par exemple. Là, j'en vends 4000. Là, j'en vends 8000. Et là, je mets le paquet, voilà, j'en vends 15 000. OK ? Si vous mettez les mêmes ordres, votre ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, donc là c'est 4, vous aurez un prix moyen de revente ici. Ok. Si vous mettez les mêmes ordres, donc par exemple si vous vendez, je sais pas moi, 800 θ ici, 800, 800, 800, 800, 800, 800, etc. Ou, je sais pas moi, 3000, 3000, 3000, 3000, 3000, ok. Mais si vous décomposez, que vous donnez plus de force, vous vendez plus gros sur les derniers ordres, bah, votre moyenne de vente, elle va augmenter. C'est comme quand vous faites un DCA, ok. Quand vous faites un DCA, vous avez tout simplement, si vous donnez plus de poids aux ordres les plus bas, bah vous aurez une moyenne d'achat plus basse, une moyenne de prix plus basse, c'est logique. Donc là, par exemple, je vous donne une idée, mais la moyenne de prix moyenne, enfin la moyenne de prix à la vente, elle serait pas là, mais elle serait peut-être par exemple ici. Donc ça vous permet vraiment d'optimiser votre vente, d'optimiser vos profits. Le risque de cette stratégie, mais c'est exactement la même chose avec les ordres médians, c'est-à-dire que bah, si jamais ces ordres ne sont pas atteints ici, il faudra identifier un retournement du prix pour sortir définitivement, ok ? Mais imaginons Theta, il vient, il fait un big bull market, il file tout, vous ferez une plus grosse plus-value. Ici, la personne qui achète maintenant et qui fait ça, elle aura, comme j'ai dit, bah, un fois 13, on va dire en moyenne, elle aura un x 20, voire un x 21. Ok. Bon, là, c'est du x 20 à peu près, x 20,6. Donc, voilà, c'est plutôt cool. Donc, mettez plus de poids aux derniers ordres, évitez de vendre le plus sur les premiers ordres. Vous allez réduire drastiquement votre prise de bénéfice. Après, bien sûr, il faut savoir analyser le prix si vous faites ça pour identifier tout retournement du prix. Ou par exemple, surveiller le Bitcoin, etc. etc. Ok. Imaginons, le Bitcoin, il est déjà à 100 000 $ et Theta, il est qu'ici. Je doute que Theta fera un nouvel ATH, malheureusement pour lui. Ça veut dire qu'en gros, c'est pas un asset qui aura intéressé pendant ce cycle et il sera resté super faible face au Bitcoin. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Vraiment, ça récompense le travail qui est fourni et ça fait plaisir. Et c'est gratuit, donc c'est votre moyen de me remercier gratuitement. Laissez un commentaire et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, vous avez la formation et le contenu VIP gratuit. Donc la formation, c'est une formation de 6 heures qui vous donne une stratégie clé en main pour préparer votre bull market. Je vous dis comment rentrer, comment trouver les bons graphiques, comment prendre votre prise de bénéfice, comment gérer votre stop loss. Parce qu'on est sur un trailing stop, c'est-à-dire un stop qui monte. Et comment optimiser au maximum vos bénéfices. Il y a tout ça dans la formation. Comment aussi pour les plus débutants sécuriser vos cryptos, etc., etc. Comment sécuriser votre compte sur une plateforme. Je vous apprends également à utiliser une ledger. Et dans la formation, je vous apprends également à bien faire un DCA, éviter les erreurs en DCA. Et je vous apprends aussi la gestion du risque, comment calculer votre risque et comment avoir une approche de risque professionnelle sur le marché. Tout ça, c'est gratuit. Vous pouvez l'obtenir avec le lien qui est en commentaire épinglé ou en description de cette vidéo. Et ensuite, si vous voulez, le contenu VIP, c'est gratuit également. Je vous ai fait une vidéo qui vous explique tout. Pareil, le lien il est en commentaire épinglé ou en description de cette vidéo. Si jamais je vous ai fait un résumé sur le Discord dans la section Salon VIP, rejoindre VIP, je vous ai mis toutes les étapes, ça va vous prendre quelques minutes et ensuite il vous faudra quelques jours pour avoir l'activation. Pareil, ça également c'est gratuit, ok ? Tout est expliqué dans la vidéo ou sur le Discord. Le VIP c'est quoi ? Vous avez aussi une vidéo de présentation du VIP et des salons et du contenu qui est proposé. C'est des vidéos exclusives d'analyse, des setups qui peuvent être intéressants lorsque je vois des setups vraiment intéressants.
Et également, vous avez du suivi de trade en direct. Donc là, vous pouvez suivre les performances également des trades qui sont envoyés dans le salon Performance VIP. Vous cliquez sur le lien, vous avez un Excel qui s'ouvre et donc là, on a un historique de tous les trades qui sont proposés ici avec le suivi qui est en effet. Et également, vous avez même des lives qui sont faits par mon collègue qui vous explique tout sur ses propres stratégies et qui vous apprend littéralement à vous en imprégner et à développer vos propres stratégies également. Donc c'est des lives qu'il fait. Je crois actuellement on a environ 1 ou 2 par semaine, où vous pouvez aussi poser vos questions, il y répond et il vous, simplement il vous montre toutes ces stratégies. Il y a certaines personnes du VIP qui n'étaient pas élèves, qui sont juste, ont saisi leur chance, ont rejoint le VIP et qui commencent doucement mais sûrement à s'imprégner des setups, à développer leurs propres conditions et qui commencent à les exécuter sur le marché. Ça commence à bien fonctionner pour eux. Donc ça, c'est ce que vous allez apprendre dans le VIP. Ok, donc là c'est plutôt, pour l'instant on se focus plutôt sur du trading intraday ou du trading qui peut durer vraiment quelques jours, mais là c'est vraiment saisir des opportunités sur le marché. En gros par exemple ce que je vous ai montré sur ETH aujourd'hui, ok, tout simplement. Et vous avez l'école, donc ça c'est payant, ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Dès que vous rejoignez l'école, vous avez une formation de 19 heures, cours vidéo, cours écrit, exercices, examens, quiz qui vous apprend tout sur l'analyse technique, l'analyse fondamentale, l'order flow, la psychologie des marchés, comment créer votre propre stratégie, vos propres plans d'investissement, comment savoir acheter, vendre au bon moment. Et en plus de ça, vous avez un suivi quotidien de ma part. Donc je fais des briefs privés qui durent entre 1h30 et 2h que les élèves ont accès, tout simplement. Ça commence à 7h, ça se finit aux alentours des 8h30, 9h. Et c'est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas là et c'est même dispo avec un résumé écrit des choses les plus importantes si vous n'avez pas eu le temps de regarder le brief. Comme je le dis, tout est dispo en rediffusion. Si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, vous pourrez regarder ça en différé. Vous pouvez me poser vos questions, j'y réponds dans les briefs. Également, vous avez un support dans le Discord dont on répond à toutes vos questions tout le temps. Donc les professeurs et moi-même, on y répond. Les élèves avancés également sont là pour aider les autres élèves et les nouveaux élèves qui veulent apprendre à nos côtés. Et vous avez aussi des offres de réduction trimestrielles, semestrielles, annuelles. Il y a actuellement 36% de réduction sur l'offre annuelle. On est à 380 au lieu de 588. Ici, pareil, une réduction, mais j'ai plus les chiffres en tête. Pareil, une réduction sur l'offre 3 mois. Comme je le dis, c'est sans engagement. Vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Tout est dispo à la rediffusion. Je m'arrête ici pour aujourd'hui. Bonne journée à tous. On se retrouve demain. Ciao, ciao.